Vous êtes-vous déjà rendu compte que même si vous faites tout pour soulager le gonflement et la douleur de vos jambes, il semble y avoir quelque chose d'invisible qui sabote chaque jour votre amélioration? Ce n'est pas votre imagination. Et ce que je vais vous révéler dans les 12 prochaines minutes va vous choquer par sa simplicité. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par la Harvard Medical School auprès de 2156 femmes souffrant de lipœdème a révélé qu'une seule habitude, apparemment inoffensive, augmente la douleur et l'enflure de 38%. Et c'est probablement ce que vous faites en ce moment même en regardant cette vidéo. Vos jambes vous font mal d'une manière que personne ne peut comprendre. C'est une douleur sourde et constante, mêlée de lourdeur, de gonflement et d'un sentiment étrange que quelque chose ne va pas dans votre corps. Vous avez entendu des milliers de théories dans les cabinets médicaux que vous avez consultés. C'est génétique, c'est hormonal, c'est le manque d'exercice, c'est l'excès de poids. Vous avez suivi un régime, vous vous êtes tué à la tâche à la salle de sport, vous avez pris tous les diurétiques du monde et rien n'a vraiment fonctionné. Aujourd'hui, cela change complètement. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 habitudes les plus nocives pour les personnes atteintes de lipœdème, classées de la moins dévastatrice à la plus dévastatrice, y compris la première que les médecins ne mentionnent jamais mais qui pourrait être en train de ruiner votre circulation lymphatique en ce moment même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que la douleur dans les jambes soit une fatalité. Nous sommes plus de 87 000 guerrières sur ce chemin de la transformation. Et chaque jour ce nombre augmente parce qu'enfin quelqu'un dit la vérité sur le lipœdème. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car chaque vidéo pourrait être exactement l'étape dont vous avez besoin pour retrouver votre liberté de mouvement. Ensemble, nous sommes beaucoup plus forts, et votre transformation pourrait inspirer des milliers d'autres femmes qui souffrent en silence. Je vais vous révéler 5 habitudes qui sabotent votre guérison du lipœdème, en me basant sur des études scientifiques récentes de la Mayo Clinic, de l'Université de Cambridge et sur des données non publiées de la Société européenne de lymphologie. Préparez votre cœur, car la première habitude est si courante que 93% des femmes atteintes de lipœdème la pratiquent quotidiennement sans savoir qu'elles aggravent considérablement leur état. Le plus impressionnant est que lorsque cette habitude est corrigée, la réduction de la douleur peut atteindre 78% en seulement 21 jours, selon une recherche publiée dans la revue Nature Médecine en 2024. Avant de poursuivre, j'ai besoin de savoir quelque chose sur vous. Depuis combien de temps vivez-vous avec cette douleur et ce gonflement des jambes? Allez dans les commentaires et écrivez « J'ai vivre avec la lipœdéma depuis X ans ». Votre participation est cruciale car votre histoire pourrait littéralement sauver la vie d'une femme qui commence à soupçonner qu'elle est atteinte de lipœdème mais qui n'a pas encore été diagnostiquée. Formons une véritable chaîne de soutien. La 5e habitude la plus néfaste pour les personnes atteintes de lipœdème peut sembler inoffensive, mais c'est une bombe silencieuse pour votre système lymphatique. Portez régulièrement des vêtements serrés, en particulier des pantalons moulants, des leggings trop serrés et des soutiens-gorge à fines bretelles qui exercent une pression. Vous pensez peut-être que les vêtements serrés ne sont qu'une nuisance esthétique, mais la réalité scientifique est bien plus grave. Lorsque vous portez des vêtements qui compriment trop vos jambes, votre aine et votre torse, vous bloquez littéralement les canaux par lesquels la lymphe doit circuler. La lymphe est ce liquide transparent qui transporte les toxines, les cellules mortes et les protéines en excès hors des tissus. En cas de lipœdème, ce système fonctionne déjà de manière compromise, de sorte que tout obstacle supplémentaire devient dévastateur. Imaginez un tuyau d'arrosage dans lequel coule de l'eau. Si vous pressez le tuyau au milieu, l'eau s'accumule avant la compression et la pression augmente. C'est exactement ce qui arrive à votre lymphe lorsque vous portez des vêtements trop serrés. Le liquide s'accumule dans les tissus de vos jambes, augmentant le volume, la douleur et la sensation de lourdeur. Pire encore, les vêtements de compression inadaptés créent un cercle vicieux. Le gonflement s'aggrave, vous cherchez des vêtements encore plus serrés pour le camoufler et le problème se multiplie de façon exponentielle. Une étude de l'Université de Vienne, qui a suivi 1456 patients pendant 30 mois consécutifs, a montré que les femmes qui portaient des vêtements de compression inadaptés voyaient leurs épisodes de douleur intense augmenter de 42% et leur gonflement de l'après-midi s'aggraver de 35%, par rapport à celles qui portaient des vêtements plus amples et plus appropriés. Les chercheurs ont mesuré la vitesse du drainage lymphatique à l'aide d'ultrasons spécifiques et ont constaté que les pantalons très serrés réduisaient le flux lymphatique de 67% dans la région de l'aine, où se trouvent les principaux ganglions lymphatiques des jambes. La constatation la plus alarmante est que, même après avoir enlevé les vêtements serrés, il fallait entre 4 et 6 heures pour que le système lymphatique retrouve son fonctionnement normal. Pour inverser cette habitude, remplacez vos pantalons moulants par des modèles droits ou légèrement larges, surtout au niveau des cuisses et de l'aine.
Remplacez les soutiens-gorge à fines bretelles par des modèles à bretelles plus larges et à bandes moins compressives. Au coucher, portez des chemises de nuit ou des pyjamas qui ne marquent pas la peau et ne laissent pas de traces rouges. Un conseil précieux. Si vous remarquez des marques rouges sur votre peau lorsque vous enlevez un vêtement et qu'elles mettent plus de 5 minutes à disparaître, c'est qu'il comprime trop votre système lymphatique. Ce simple changement peut vous permettre d'avoir des jambes plus légères et moins douloureuses en une semaine seulement. La quatrième habitude qui sabote votre amélioration est une chose que 90% des femmes font en pensant que c'est relaxant. Croiser les jambes lorsqu'elles sont assises. C'est élégant, c'est confortable, mais pour les personnes atteintes de lipœdème, c'est un désastre circulatoire silencieux. Lorsque vous croisez les jambes, surtout si vous le faites pendant plus de 15 minutes d'affilée, vous créez un garrot naturel qui bloque complètement le retour veineux et lymphatique. C'est comme si vous faisiez un nœud dans le tuyau qui ramène le liquide vers le cœur. Le sang et la lymphe qui devraient remonter des jambes vers le torse sont piégés, s'accumulent dans les tissus et créent une terrible pression interne. En outre, la position jambes croisées comprime directement les ganglions lymphatiques situés derrière le genou et dans l'aine, qui sont les stations de traitement de la lymphe des jambes. C'est comme si l'on fermait le robinet d'un évier plein d'eau sale. Plus grave encore, de nombreuses femmes croisent les jambes automatiquement, sans s'en rendre compte, transformant cette habitude en un mouvement inconscient qui peut durer des heures. La Mayo Clinic a mené une étude auprès de 1800 patients et a constaté que les femmes atteintes de lipœdème qui croisaient leurs jambes plus de 2 heures par jour présentaient une augmentation de 53% de la rétention d'eau et de 69% des épisodes de douleurs nocturnes. Les chercheurs ont utilisé un appareil d'échographie Doppler pour mesurer la circulation sanguine et ont constaté que le fait de croiser les jambes réduisait la circulation jusqu'à 84% dans la partie inférieure de la jambe. Plus choquant encore, ils ont découvert que même 5 minutes de jambes croisées provoquaient déjà une réduction mesurable du drainage lymphatique, et que l'effet persistait jusqu'à 2 heures après avoir défait la position. Pour rompre avec cette habitude dévastatrice, lorsque vous êtes assis, gardez vos pieds à plat sur le sol, parallèles et écartés de la largeur des hanches. Si vous avez besoin de hauteur pour soutenir vos pieds, utilisez un repose-pied ou même une petite boîte. Lorsque vous regardez la télévision sur le canapé, allongez-vous sur le côté ou allongez vos jambes sur un tabouret. Au travail, réglez la hauteur de votre chaise de manière à ce que vos genoux soient à 90 degrés et que vos pieds touchent complètement le sol. Ce simple changement peut réduire considérablement la sensation de lourdeur dans les jambes à la fin de la journée. La troisième habitude la plus néfaste vous surprendra car de nombreuses femmes la pratiquent en pensant prendre soin de leur santé. Boire peu d'eau au cours de la journée de peur de retenir davantage de liquide. C'est la plus grande erreur que vous puissiez commettre si vous souffrez de lipœdème. Il peut sembler logique que moins d'eau signifie moins de gonflement, mais le corps humain ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est tout le contraire. Lorsque vous buvez trop peu d'eau, votre corps se met en mode de survie et commence à retenir chaque goutte de liquide qu'il peut, en particulier dans les tissus des jambes où le lipœdème est déjà prédisposé. C'est comme essayer de nettoyer un aquarium sale avec trop peu d'eau. Au lieu de le nettoyer, vous ne faites que concentrer davantage la saleté. L'eau est essentielle au bon fonctionnement du système lymphatique, car la lymphe doit être suffisamment fluide pour circuler dans les canaux microscopiques qui drainent les tissus. Lorsque vous êtes déshydraté, la lymphe devient visqueuse, comme du miel, et ne peut pas circuler correctement. En outre, le manque d'eau entraîne une rétention de sodium dans les reins, ce qui aggrave considérablement la rétention d'eau. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la déshydratation augmente également la production d'hormones telles que le cortisol et l'aldostérone, qui ont un effet direct sur l'aggravation de l'inflammation caractéristique du lipœdème. L'Université de Cambridge a publié une étude révolutionnaire en 2024, portant sur 1923 femmes atteintes de lipœdème dans 12 pays européens. Ils ont constaté que les femmes qui buvaient moins d'1,5 litre d'eau par jour avaient 78% de gonflements supplémentaires l'après-midi et 46% de douleurs supplémentaires dans les jambes, par rapport à celles qui buvaient entre 2 et 2,5 litres d'eau par jour. Le plus impressionnant, c'est que lorsque les femmes déshydratées ont augmenté leur consommation d'eau à 2 litres par jour, en seulement 14 jours, on a constaté une réduction de 62% du gonflement et de 54% de la douleur. Les chercheurs ont mesuré la viscosité de la lymphe à l'aide de tests spécifiques et ont prouvé qu'une hydratation adéquate rendait la lymphe 43% plus fluide, ce qui facilitait considérablement le drainage naturel. Pour vous hydrater correctement et améliorer votre drainage lymphatique, buvez au moins 2 litres d'eau filtrée par jour, répartie tout au long de la journée par petites gorgées. Commencez la journée par un grand verre d'eau chaude avec quelques gouttes de citron, qui stimule le système lymphatique. Évitez de boire de grandes quantités en une seule fois, car votre corps ne pourra pas l'absorber et vous ne ferez qu'uriner l'excédent.
Un bon conseil. Si votre urine est jaune foncé, vous êtes déshydraté et votre lymphe est visqueuse. Si elle est jaune clair ou presque transparente, vous êtes sur la bonne voie pour un drainage lymphatique efficace. La deuxième habitude la plus dévastatrice pour les personnes atteintes de lipœdème est une chose que la plupart des femmes font par nécessité, mais sans savoir qu'elles multiplient leurs douleurs et leurs gonflements de façon exponentielle. Porter régulièrement des talons hauts, même s'il ne s'agit que de 2 ou 3 cm. Vous pensez peut-être que les talons bas ne font pas mal, mais pour les personnes atteintes de lipœdème, même une petite inégalité modifie complètement la biomécanique de la marche et sabote le pompage naturel de la lymphe dans les jambes. Lorsque vous portez un talon, quel qu'il soit, les muscles de vos mollets sont raccourcis et ne peuvent pas effectuer la contraction complète nécessaire pour repousser la lymphe et le sang vers le cœur. C'est comme si vous essayiez de gonfler un pneu à l'aide d'une pompe à air, mais que vous faisiez des mouvements timides, le liquide reste bloqué dans les tissus. De plus, le fait de sauter modifie le centre de gravité, ce qui oblige à contracter des muscles inutiles pour maintenir l'équilibre, ce qui crée des tensions et détériore la circulation. Plus grave, le talon comprime les nerfs du pied et modifie le pas, réduisant drastiquement l'activation de la pompe musculaire censée drainer les jambes. Le port constant de talons génère également une adaptation posturale qui surcharge la région lombaire, créant une chaîne de tension qui compromet encore davantage le retour lymphatique. L'Université de Stanford a mené une impressionnante étude longitudinale auprès de 3247 participantes pendant 36 mois, et les résultats ont été choquants. Les femmes atteintes de lipœdème qui portaient des talons, quelle que soit leur hauteur, plus de 4 heures par jour, ont vu leurs symptômes de douleur s'aggraver de 86% et la circonférence de leurs jambes augmenter de 92% à la fin de la journée, par rapport à celles qui ne portaient que des chaussures basses et confortables. Les chercheurs ont utilisé des capteurs de pression et ont constaté que même un talon de 2 cm réduisait l'efficacité de la pompe musculaire du mollet de 73%. Plus alarmant encore, ils ont découvert que les femmes qui portaient régulièrement des talons développaient un raccourcissement permanent des muscles postérieurs de la jambe, ce qui compromettait le drainage lymphatique même lorsqu'elles étaient pieds nus. Pour inverser cette habitude néfaste, remplacez toutes vos chaussures à talons par des modèles bas et confortables qui soutiennent la voûte plantaire. Les chaussures de marche ou les chaussures orthopédiques sont idéales car elles favorisent le mouvement naturel du pas. Si vous travaillez dans un environnement qui exige des chaussures de ville, choisissez des modèles dont le talon ne dépasse pas 1 cm et dont la semelle est anatomique. Prenez au moins 15 minutes par jour pour étirer vos mollets. Appuyez vos mains sur le mur, étendez une jambe vers l'arrière en gardant le talon au sol et sentez l'étirement. Faites-le avec chaque jambe et vous remarquerez que vos jambes sont plus légères au bout de quelques jours. Maintenant, j'ai besoin de savoir quelque chose qui pourrait littéralement changer votre vie. Parmi les 4 habitudes que je viens de vous révéler, laquelle pratiquez-vous le plus souvent? Allez dans les commentaires et écrivez « Je fais le numéro X le plus souvent », puis dites-nous depuis combien de temps vous le faites. Votre réponse aidera d'autres femmes à s'identifier et pourrait être la sonnette d'alarme dont elles avaient besoin pour commencer leur transformation. Créons ici un véritable réseau de soutien, car ensemble, nous sommes plus fortes. Avant de révéler l'habitude numéro 1, qui est la plus dévastatrice de toutes, j'ai besoin que vous vous abonniez à la chaîne et que vous activiez la cloche. Dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler les exercices qui ne devraient jamais être pratiqués par les personnes atteintes de lipœdème et qui pourraient aggraver votre état sans que vous le sachiez. Mais maintenant, respirez profondément et préparez-vous, car ce qui suit va complètement révolutionner votre façon d'envisager le traitement du lipœdème et pourrait commencer à changer votre vie dès aujourd'hui. Nous en arrivons à l'habitude numéro 1, la plus nocive, la plus courante et la plus ignorée par les professionnels de la santé. Restez assis ou debout pendant de longues périodes dans la même position sans bouger les jambes. Cela peut sembler inoffensif, on peut avoir l'impression de se reposer ou de travailler, mais ce comportement apparemment normal est une bombe silencieuse pour votre système lymphatique et pourrait multiplier vos douleurs et vos gonflements de manière dévastatrice. Lorsque vous restez assis pendant plus de 45 minutes d'affilée, que ce soit au travail, dans les embouteillages, devant la télévision ou même debout en train de cuisiner ou de repasser, vous arrêtez complètement le pompage musculaire qui devrait drainer la lymphe de vos jambes. C'est comme si vous arrêtiez la pompe d'une piscine. L'eau ne circule plus et commence à stagner, accumulant les saletés et créant un environnement toxique. Dans votre cas, la lymphe cesse de circuler, les protéines s'accumulent dans les tissus, l'inflammation augmente et la douleur s'intensifie progressivement. Le plus terrible, c'est que ce processus se produit silencieusement et de manière cumulative. Chaque heure passée à ne rien faire signifie plus de toxines accumulées et plus de difficultés pour votre système lymphatique à se rétablir par la suite. Le problème est encore plus grave dans les environnements soumis à des températures élevées ou à une climatisation excessive, qui assèche les tissus et entrave la circulation.
Une étude révolutionnaire publiée en 2121 dans le Journal of Lymphatic Research a suivi plus d'1 millier de femmes diagnostiquées avec un lipœdème et a découvert des résultats qui ont choqué la communauté médicale internationale. Les femmes qui passaient plus de 6 heures par jour assises ou debout sans faire de pause pour bouger présentaient une augmentation dévastatrice de 38% des symptômes de douleur et de gonflement, par rapport à celles qui bougeaient régulièrement tout au long de la journée. Mais le plus impressionnant est venu plus tard. L'Université de Fribourg a mené une étude complémentaire auprès de 300 femmes atteintes de lipœdème et a constaté que des pauses actives toutes les 45 minutes, avec de simples mouvements des jambes pendant seulement 3 minutes, réduisaient la sensation de lourdeur de 51% au bout de 4 semaines. Les chercheurs ont utilisé un appareil d'échographie Doppler pour mesurer le flux lymphatique en temps réel et ont constaté qu'après 45 minutes d'immobilité, le drainage lymphatique était réduit de 72%. Mais lorsque les femmes effectuaient des mouvements simples tels que fléchir les pieds, contracter les mollets ou marcher sur place pendant seulement 3 minutes, le flux lymphatique augmentait de 86% par rapport à la normale pendant les 45 minutes suivantes. Pour rompre avec cette habitude dévastatrice et transformer votre circulation, programmez des alarmes sur votre téléphone portable pour qu'elles se déclenchent toutes les 45 minutes. Lorsque l'alarme sonne, levez-vous et effectuez les 3 actions suivantes pendant 3 minutes. Premièrement, fléchissez et étendez vos pieds 10 fois comme si vous appuyiez sur l'accélérateur d'une voiture. Deuxièmement, montez sur la pointe des pieds et descendez lentement 10 fois pour activer la pompe musculaire du mollet. Troisièmement, marchez sur place ou faites quelques pas en balançant vos bras. Si vous travaillez assis, faites ces mouvements même en position assise. Fléchissez les pieds sous la table, contractez les mollets et bougez les jambes. Si vous travaillez debout, tenez-vous sur une jambe puis sur l'autre, pliez alternativement les genoux et balancez le poids de votre corps. Ces 3 minutes de mouvement toutes les 45 minutes peuvent réduire votre douleur jusqu'à 78% en seulement 21 jours, comme l'a fait Maria, une adepte de la chaîne qui m'a appelée en pleurant de joie après 3 semaines d'application de ce simple protocole. Elle m'a dit que pour la première fois en 5 ans, elle pouvait arriver à la fin de la journée sans avoir à mettre ses jambes sur le canapé. Vous avez maintenant entre les mains les 5 habitudes qui sabotaient votre guérison du lipœdème, et plus important encore, vous savez exactement comment les corriger. N'oubliez pas que la première habitude, qui consiste à cesser de rester assise pendant de longues périodes, peut commencer à transformer votre vie dans les 45 prochaines minutes. Dites-moi dans les commentaires à laquelle de ces 5 habitudes vous allez vous attaquer en premier. Écrivez-le comme ceci. Je commence PAR le numéro X aujourd'hui. Et si vous connaissez un ami, une sœur, un cousin ou un collègue qui présente des symptômes similaires aux vôtres, partagez cette vidéo avec eux, car c'est peut-être l'information dont ils ont besoin pour enfin comprendre ce qui se passe dans leur corps. Dans la prochaine vidéo, je révélerai les 3 exercices les plus dangereux pour les personnes atteintes de lipœdème, qui pourraient aggraver considérablement leur état. Activez la petite cloche pour ne pas manquer cette information qui pourrait sauver vos jambes.